Bonjour, donc aujourd'hui nous allons avoir un nouveau témoignage, cette fois-ci c'est Karine. Le processus est le même, c'est pourquoi vous êtes venu en thérapie, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la somatothérapie, qu'est-ce que vous avez vécu pendant les séances et comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc la première question, pourquoi avez-vous ressenti le besoin de faire une thérapie psychocorporelle, qui est une thérapie brève, qui relie en même temps le mental, l'esprit et le corps? À vous, Karine. Et ben moi, en fait, c'est à la suite d'une psychothérapie que j'ai fait, qui a duré 2 ans et qui était très bien. J'avais tout bien intellectualisé, tout compris des problématiques que je pouvais rencontrer. Et le problème, c'est qu'à la suite de ça, j'avais du mal à changer au niveau de mon comportement. Je sentais qu'il y avait des blocages et il y avait encore quelque chose qui n'était pas intégré. Et sur les conseils d'une amie, j'ai pris connaissance de la somatothérapie et d'essayer justement une thérapie qui passe par le corps pour voir si ça pouvait compléter l'autre thérapie que j'avais fait en amont. Quel était votre état, c'est-à-dire le mal-être ou la principale raison de démarrer une thérapie psychocorporelle? Alors je me sentais encore, comme je disais, à la suite de cette thérapie, un peu comme une petite fille, à pas savoir dire non, à pas savoir me positionner. Et j'avais envie d'évoluer dans ce sens et justement, avec un travail corporel, de voir si des choses pouvaient se débloquer en moi naturellement et que mon corps, quelque part, prenne un petit peu le dessus, me montre la marche à suivre et me donne confiance en moi. Et c'est ce que je recherchais dans cette thérapie. Karine, pouvez-vous nous dire dans quel état vous vous trouviez à chaque fois que vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un? Je me sentais complètement, comme une petite fille, complètement fermée. J'étais terrorisée. Je me disais, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense? Je me faisais vraiment pas confiance et j'avais peur d'avoir des revendications. Je me sentais pas à ma place et je faisais pas confiance à mon ressenti, à mon corps, et je me disais, c'est bizarre, je ressens ça alors que la personne en face de moi me demande quelque chose. Voilà, peut-être que c'est moi qui suis dans le tort et je ne m'écoutais pas. Et physiquement, comment ça se passait? Est-ce que vous avez le corps qui se crispait? Vous rentrez à l'intérieur de vous, comme on dit? Vous avez peut-être des pleurs qui remontaient? Comment vous étiez? J'étais complètement bloquée avant de commencer cette thérapie et grâce à la somatothérapie aux premières séances, j'ai senti déjà justement les larmes arriver, des nausées, enfin plein de choses qui avaient besoin de s'extérioriser. Et dès les premières séances, j'ai vraiment senti les bienfaits de cette thérapie et que j'ai continué jusqu'au bout et qui m'a permis de me libérer complètement de tout ce que j'avais accumulé pendant des années, toutes les frustrations que j'avais pu avoir et tout ce qui était enfoui dans mon corps. Et ça a permis cette thérapie a permis à tout ça de ressurgir, de sortir de mon corps complètement, de me libérer. Et aujourd'hui, je me sens complètement neuve par rapport à ça. Donc, on peut dire que dans les premières séances, ce qui restait bloqué sort. Est-ce que ça a été difficile éventuellement que tout ça sorte? Est-ce que ça a été un grand chamboulement? Oh oui. Oh oui. Oh oui, je me rappelle la première séance quand je suis sortie, mal de tête, nausée. Je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps en fait. Et c'est vrai que j'ai pris conscience dès le début de l'importance du corps, à quel point on peut se faire du mal soi-même en ne sachant pas s'exprimer, en n'osant pas dire les choses, en n'osant pas être nous-mêmes. En fait, on se torture et on n'en a pas conscience. Et c'est vrai que la somatothérapie m'a permis de prendre conscience de ça et de me sentir libre aujourd'hui. Voilà. Je vais donner donc une petite précision. On oublie toujours que quel que soit ce que l'on vit, s'ancre corporellement et on oublie que notre personnalité est ancrée autant dans notre tête que dans notre corps. Est-ce que je peux vous demander combien de séances vous avez faites? J'ai fait une quinzaine de séances. Une quinzaine de séances. Et pendant donc cette interview, vous avez répondu à la dernière question qui est comment vous vous sentez aujourd'hui? Et donc, je me sens une femme libre, épanouie, sereine. J'ai appris à prendre du recul sur les choses et à avoir une meilleure analyse de la situation, de moi-même, de mieux me connaître. Et c'est vrai que des fois, quand les peurs reviennent, parce que bon, ça arrive de se reconfronter à ça, je sais comment je fonctionne et je me dis à ma petite voix, tais-toi et laisse-moi prendre ma décision. Là, j'ai envie de ça, donc j'y vais et j'ai plus peur. Voilà.
Merci beaucoup Karine pour votre témoignage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et nous irons plus loin. Je vous demande de vous abonner si vous avez envie pour aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement mental et surtout du lien esprit-corps. À bientôt. Merci.